Mais bonjour à vous, comment ils vont depuis le temps? Parce que pour vous, ça fait que quelques jours que vous n'avez peut-être pas vu de vidéo passer sur ma chaîne puisque j'en ai publié durant mon absence, mais en ce qui me concerne, ça fait plus d'un mois ou peut-être un mois et demi, voire même 2 mois que je n'ai pas tourné de vidéo. D'abord, il y a eu le Computex à Taïwan, ensuite il y a eu le road trip au Canada et en Amérique, et d'ailleurs j'ai eu très peur parce que bon, j'ai pris pas mal de poids ces derniers temps, avec le boulot, l'inactivité, l'arrêt du sport, tout ça, et l'Amérique ça aurait pu être le coup fatal. Ah je vous jure, c'est pas du tout un mythe, on mange pas de la salade là-bas. Mais on n'est pas là pour parler nutrition, sport et InShape, on est là aujourd'hui pour parler hardware, on est même là pour parler périphérique. Parce que dans cette boîte, mes amis, j'ai reçu quelque chose que pas beaucoup de gens ont reçu, j'ai même été parmi l'un des premiers au monde à la recevoir. Cette boîte, la seule chose, c'est que j'étais trop occupé pour en faire quelque chose. Mais je vais corriger le tir puisqu'il s'agit d'un produit assez exceptionnel, assez nouveau pour Corsair également, et je vais donc vous le présenter aujourd'hui. Cette vidéo n'a pas été sponsorisée par Corsair, ils ne l'ont pas payé. Mais du coup, elle est sponsorisée par Vipure Sidiki. Bah oui, on peut pas rester comme ça. Vipure Sidiki, comme je l'ai dit, ça fait quelques années maintenant que je bosse avec eux. Vous y trouverez des clés jeux et des clés software en tout genre. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les clés Windows 11. Elles sont beaucoup moins chères que si vous les achetez directement sur le site de Microsoft ou chez les revendeurs PC. Et pas de panique, il n'y a rien d'illégal, il n'y a pas de crack ou quoi que ce soit, ce sont de vraies clés Windows. Et lors de l'achat, si vous rentrez mon code DDVIP, vous allez avoir une réduction de 25% sur votre clé. Attention, le prix des clés varie de temps en temps, parfois il est plus haut, parfois il est plus bas, mais il ne monte jamais très haut. Une fois que vous avez acheté votre clé, vous allez la choper dans le User Center directement sur le site. Vous allez ensuite dans le menu démarrer, vous tapez activation et là vous pourrez rentrer votre clé Windows et ainsi l'activer. Si vous avez eu un souci avec votre clé lors de l'achat, ne vous inquiétez pas, il y a un petit live chat en bas à droite du site sur lequel vous pouvez adresser votre problème directement et ils vous remplaceront votre clé. Vous trouverez tous les liens et mon code promo dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. En ce qui me concerne, je prends toutes mes clés Windows là-bas, je le recommande à mes potes et ils en sont ravis à chaque fois. Donc voilà, un tout gros merci à YourSidiki et sur ce, on retourne au sujet principal. Alors tout d'abord, on va retrouver dedans une housse de transport. Je pense qu'en ayant vu le titre et la miniature de cette vidéo, vous avez compris qu'on était sur un clavier. En l'état, je n'ai absolument aucune idée de comment il est. Je pense que c'est vraiment le clavier dans sa forme la plus simpliste. Mais ce clavier a pour particularité d'être totalement modulaire. Donc je vais pouvoir le transformer avec tout le reste de la boîte. Tout d'abord, on va retrouver les différents switches de Corsair. On va également retrouver tout un set de keycaps en PBT à double injection. Alors pour le coup, il y a du noir et du blanc. Donc je sais pas s'ils ont mis un set de chaque couleur ou si ça va être un mélange. Je pense que ça va être un mélange. On va ensuite retrouver un câble. Alors ici, ce n'est pas un câble de Corsair directement, c'est un câble de la marque Drop. C'est une marque qui appartient à Corsair, mais ils font leur travail sur le côté. J'ai également une boîte avec une plate. On a l'une des grosses particularités de tout ce set, qui est un module Bluetooth qu'on va pouvoir rajouter au clavier. Et pour finir, un autre module qui lui est un écran LCD, qui va pouvoir venir remplacer le knob du clavier. C'est le tout premier clavier 100% custom de chez Corsair. Ça va être une nouvelle gamme, puisque on a ici le Maker 75, mais il y a également le Maker Pro. On est donc sur un clavier qui est custom, on est sur un clavier qui est hot swap. On va pouvoir changer les switches par nous-mêmes. Bref, on est sur le premier clavier custom de Corsair. Ils veulent s'approcher un petit peu de ce monde-là, même si bon, les exigences du clavier custom vont généralement beaucoup plus loin que ça. Là, je pense juste qu'ils veulent s'adresser à leur communauté, à des gens qui ne s'y connaissent pas vraiment et qui ont envie que tout soit regroupé au même endroit. Parce que c'est vrai que souvent, quand on veut se faire un clavier custom, faut trouver le bon site, faut trouver parfois plusieurs sites parce qu'il faut aller acheter les switches là, faut aller acheter ci, faut aller acheter ça. Après, voilà, faut voir en termes de qualité ce que ça vaut. Alors, on a une boîte qui se présente de manière très simple, le clavier, le câble, on a des gasquettes supplémentaires ici, la pince pour enlever les switches et les keycaps, et alors évidemment le clavier qui pèse un petit poids et du coup qui est complètement à nu puisque je ne sens absolument rien dessus. C'est bien ça, il est complètement nu, il n'y a absolument rien dessus pour l'instant. Il pèse un certain poids. Moi ça c'est quelque chose que j'aime bien dans les claviers, il y a des gens qui aiment bien les claviers légers, surtout les gamers qui font de la compète, il me semble qu'ils aiment bien pouvoir le bouger un petit peu dans tous les sens. Moi j'aime bien avoir un clavier qui tient bien dans mon bureau. Une particularité que j'avais pu voir durant le Computex, c'est que les petits supports ici ils sont aimantés, donc on peut les enlever et les remettre facilement pour surélever le clavier. Donc ici les extra gasquettes et là de l'autre côté je pense que ce sont des outils. C'est bien ça. On a une petite clé Allen qui est fournie et ce qui est cool, c'est que le clavier, il suffit d'enlever les vis. On n'a pas de patins antidérapants qui sont collés sur les vis pour les camoufler. C'est quelque chose qui, mine de rien, arrive très souvent dans les claviers déjà prémontés. Ici, bon, c'est un clavier qui a pour but d'être custom, donc ça aurait été vraiment super con de faire ça. Là, pour le coup, c'est très bien et c'est normal. On va pas non plus aller féliciter Corsair pour quelque chose qui est normal. En tout cas, au premier abord, la case a l'air de très bonne qualité. Enfin, en tout cas, le ressenti que j'en ai en main est vraiment très cool. On est sur un châssis qui est 100% en aluminium, on n'a pas de plastique et vraiment, j'ai une impression de qualité en main. Ça j'aime beaucoup, mais le châssis c'est pas le plus important, on va surtout voir la qualité de tout le reste parce que tu peux avoir un châssis qui est incroyable et que tout le reste soit éclaté, et bien ce serait un clavier raté. Ok, donc c'est quand même déjà plutôt chargé à la base. Voici donc comment se présente l'intérieur du châssis quand il n'y a rien dedans, il est vraiment très particulier dans sa forme, c'est assez space. Et alors ça,
on adore. On a donc tout d'abord cette première couche en silicone qui est donc découpée en 2 morceaux, qui va vraiment venir servir de coussin au fond de la case. Ça va déjà servir à amortir les chocs et à isoler un petit peu le bruit. On a ensuite le PCB qui est entouré par 2 couches de mousse. Et c'est donc ici que va venir intervenir la plate qu'ils m'ont envoyée. Je vais venir enlever les gasquettes d'origine pour les placer dessus. Pour ceux qui ne savent pas, tout ça, ça va servir à amortir la frappe, à amortir aussi le bruit. Évidemment, plus on va en avoir, plus ça va amortir. Après, ça dépendra également beaucoup de la qualité des matériaux utilisés. Vous pouvez mettre 10 couches si vous ne choisissez pas les bons matériaux et vous prenez quelque chose qui n'est pas de bonne qualité. Évidemment, ça ne fera pas autant le taf de 2-3 couches qui ont été bien choisies. La plate que j'ai reçue séparément, c'était juste une plate de remplacement qui apparemment donne une meilleure sensation de frappe que celle de base qui est vraiment en plastoc super flexible. Donc ici, on a donc la première couche en caoutchouc, on a celle-ci que j'avais oublié de mettre. On a une première couche de mousse avec un support en PET. On a ensuite le PCB qu'il ne faut pas considérer comme une couche du coup. On a un film plastique entre le PCB et la couche suivante, est-ce qu'il faut le considérer comme une couche? Et ensuite on a une autre couche de mousse sur le dessus que l'on vient aplatir avec la plate. J'ai un petit QR code qui est fourni avec pour le guide d'installation, donc avant de faire des bêtises, je vais aller voir. Et j'ai l'impression que ce que je doutais s'avère réel. Il faut sacrifier le morceau de silicone du centre pour pouvoir mettre ce module sans fil. Ça explique maintenant pourquoi il est divisé en 2 parties. Bon, ça peut se comprendre parce qu'il n'y a pas énormément de place non plus là-dedans, c'est très fin, c'est très petit. Regardez, si je l'enlève, j'ai à peine la place pour le mettre et en termes d'épaisseur, je pourrais pas faire autrement. Voilà, c'est placé, donc évidemment ça sert également de batterie, puisque on passe en sans fil, on n'a pas de batterie interne par défaut dans ce clavier, donc c'est pour ça qu'il s'est allumé d'un coup. Alors, c'est très cool, c'est très chouette de pouvoir le rajouter. Moi, le seul truc qui m'emmerde, c'est vraiment de me séparer de cette couche-là, parce que vous allez me dire, oui, ça remplit le trou, donc le trou ne sera pas vide, ça va pas laisser un trou vide, mais il y a une grosse différence d'amortissement aussi bien au niveau de la frappe que du bruit que va apporter un morceau de plastique rigide comme celui-ci et un morceau de silicone. Quand même vachement plus intéressant avec le silicone. Après voilà, si c'est la concession qu'il faut faire pour l'avoir en sans fil ce clavier, bah pourquoi pas. Non, c'est terrible, déjà rien comme ça, sans même avoir mis des switches, des keycaps ni rien, je le sens, je comprends la différence qu'il y a entre les deux. Pour ceux qui sont vraiment en recherche de ça, d'amortissement du bruit et de la frappe, il y a moyen de bidouiller un petit morceau de mousse ou quoi à venir mettre en dessous pour le mettre comme ceci, que je sens malgré tout qu'il y a quand même un jeu, il vient pas s'aplatir totalement au fond de la case et c'est un petit peu chiant. Ça doit vraiment se jouer à 1 ou 2 mm près, mais bon, bah ça se ressent évidemment. Vous voyez là, sans même avoir mis de keycaps ou quoi que ce soit, rien qu'en appuyant, je sens un petit clic-clic que je ne sens absolument pas avec... Avant de fermer le clavier, on va ajouter le module LCD. Il est vraiment minuscule, c'est trop drôle. Bon, après c'est normal, on n'allait pas foutre un écran 60 pouces là-dessus. Alors il me suffit donc de venir dévisser le knob, qui est donc le module par défaut, le petit cadre d'écran à la place, et on vient placer l'écran dedans comme ceci. Après ça, j'aurais plus qu'à rebrancher la nappe qui est déjà fixée au PCB, celle qui était reliée directement au knob. Donc si je pige bien, on doit venir enlever ceci, voilà. Vous pouvez voir qu'on a plusieurs ouvertures, on a plusieurs encoches, on va donc venir placer le bouton ici. Donc là, vous voyez, j'ai mon bouton on-off qui est ajouté sur le côté et j'ai pu remettre une petite plaque Corsair pour refermer le trou. Et ici, c'est vide, c'est normal. J'ai ici 2 petits boutons qui sont fournis, un bouton Wi-Fi et un bouton Bluetooth évidemment. Et je vais venir les placer juste à côté pour non seulement refermer les trous. Ce sont donc des boutons sur lesquels je peux appuyer pour passer d'un mode à l'autre. Et l'un ou l'autre va s'éclairer en fonction du mode. Je referme le clavier et je vous montre ça tout de suite. Pour le coup, c'est un petit peu de chipotage à mettre en place, mais c'est pas compliqué non plus. Avec le mode d'emploi, ça va tout seul. Et bon, bah, il faut le dire, les choses n'ont pas été laissées au hasard, donc ça, c'est plutôt cool. La seule chose qui me déçoit pour l'instant, c'est vraiment le fait qu'on ait dû sacrifier ce silicone pour pouvoir intégrer le module sans fil. Mais d'une autre part, d'un point de vue technique, je comprends parfaitement parce que sinon, le clavier aurait dû être un petit peu plus épais parce que sinon, ça rentre pas. Ça aurait pas été trop demandé de mettre une toute petite couche de silicone en dessous du module pour pouvoir l'épaissir un petit peu, qu'on ait plus ce jeu et puis pour garder cet amortissement. C'est vraiment très chaud, c'est un truc de fou, je suffoque dans mon studio là. Je vais aller me boire un petit jus de citron au salon pour profiter de la clim là et d'ailleurs pensez bien à vous rafraîchir, à boire suffisamment, c'est important. Dans des temps de chaleur, des temps de canicule, c'est très important et surtout j'ai vu que chez vous en France, dans certaines régions, il faisait plus de 40 donc faites gaffe à vous. Je peux donc désormais allumer ou éteindre mon clavier de manière totalement normale, comme un clavier qui serait déjà prédisposé à ça. Ah oui, je voulais pas montrer, mais à l'arrière, il y a la possibilité de passer sur Mac ou PC. Alors, comme on peut l'apercevoir ici, j'ai un petit voyant qui m'indique si mon clavier est en Wi-Fi ou en Bluetooth. Je peux appuyer et pour l'écran, il fonctionne. Évidemment, pour l'instant, je peux pas encore vous montrer grand-chose dessus puisqu'il doit être relié à iQ. Bon, maintenant que l'intérieur de mon clavier est prêt, je vais m'attarder sur la partie extérieure. Donc, tout d'abord, on va mettre les switches et ensuite les keycaps. Je crois que c'est les pulses. Voilà, c'est ça, ce sont les pulses. Ce sont ceux qui m'ont été fournis en majorité, donc j'imagine que c'est ceux qui doivent être le plus intéressant. En tout cas, sur le site de Corsair, ce sont les plus chers. L'avantage avec un clavier 75%, c'est que ça va pas me prendre beaucoup de temps puisqu'il n'y en a pas tellement que ça.
à placer. Et en plus et surtout, bah, ils sont pré-lubrifiés. Généralement dans le custom, si tu le fais à 100%, il faut le faire toi-même. Il faut ouvrir chaque switch un à un avec un décapsuleur. Il faut ensuite les lubrifier. Ne pas en mettre trop ni pas assez. C'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser. Moi pour le coup, j'en ai toujours mis trop. Donc l'avantage c'est que c'est pré-lubrifié. On va gagner pas mal de temps. Évidemment, quelqu'un qui est très sérieux dans le custom voudra le faire lui-même parce que bon, bah, la personne veut avoir la main sur quelle marque de lubrifiant il prend pour la qualité, pour la performance, mais également pour la quantité, hein, parce que j'ai souvent entendu que lorsque c'est de la pré-lubrification, bah, les marques ne lubrifient pas toute la touche. Et d'ailleurs, vous savez qu'on va le vérifier par nous-mêmes. Je vais aller chercher mon décapsuleur. Effectivement, la lubrification, elle est vraiment très légère. Hein. Ça se voit pas beaucoup, mais je vois que c'est un petit peu brillant et gras ici. Pour le coup, c'est vraiment pas fameux. Bon, on verra bien ce que ça va donner, en tout cas, lors de l'utilisation. S'il y a des gens qui sont amateurs, voire même confirmés dans le custom, n'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires, à dire ce que vous pensez si vous l'avez déjà eu en main, si vous avez déjà un petit peu regardé les reviews. Quelque chose qui m'intéresse, hein, moi je me suis toujours intéressé au périphérique, j'avoue que le custom, j'y avais jamais trop mis le nez avant il y a 2 ans, et j'ai vraiment des connaissances assez amateurs, voire peut-être un tout petit peu intermédiaires, en tout cas en matière de composants à mettre dans les claviers custom, en termes de technique aussi. Après pour ce qui est de donner mon avis, mon ressenti sur un périphérique et surtout clavier, bon, ça fait quand même très longtemps que j'en teste, que j'en ai entre les mains. Alors ils n'ont pas été radins pour le coup. Corsair, ils m'ont donné beaucoup plus de Switch qu'il n'en fallait. Je parle même pas des autres gammes de Switch, hein, je parle même des Pulse. Ici j'ai encore une boîte entière et là je pense que j'aurais pas besoin de toute la boîte pour le reste, non clairement pas. Et voilà, tous nos switches sont mis, maintenant on n'a plus qu'à mettre les keycaps. Et donc nos keycaps, je pense qu'on va avoir un mélange de noir et de blanc. Je vous le dis d'entrée de jeu, le bruit ne me plaît absolument pas. Si je me fie à ce que j'ai l'habitude de mettre, donc du brown, je pense que ça va être celui-ci, le plasma, qui va s'en rapprocher le plus. Plasma qui est d'un beau rose bonbon. J'aime plus parce que ça sonne moins aigu, mais je suis pas encore emballé. Hein. Là, dans un premier temps, on a donc les pulses, ceux que j'ai ajoutés en premier. Et maintenant le plasma, donc le rose bonbon. Vous voyez, ça sonne mieux, ça sonne un petit peu moins aigu. Après, il y a des gens qui préfèrent quand c'est aigu, hein, mais ça fait toujours pas vraiment qualité custom en fait. Ici, on est donc sur les Quantum, ceux qui sont dits comme rapides et linéaires, donc c'est de l'équivalent à du Red, je pense. Encore une fois, je vais vous faire d'abord écouter le plasma et ensuite le nouveau. Pour les derniers, on est donc sur les fusions. Ceux-ci, c'est ceux qui sont tactiles. Ouf. Je sens déjà que le bruit va pas me plaire du tout. Pulse. Fusion. Ah, non, je suis pas vraiment satisfait, même pas du tout en vrai. Autant en termes de frappe, bon, ça je vais le tester sur l'intégralité du clavier en utilisation. Pour l'instant, ça va, je veux dire, les ressentis, je sens la différence entre chaque switch. Et bon, bah, en tout cas, c'est smooth, c'est réactif. Mais par contre, pour l'instant, le bruit, déjà, je note pas une énorme différence entre chaque switch. Au-delà de pas noter de différence, il n'y en a aucun dont le bruit me plaît. Je vais vous sortir 2-3 claviers pour vous montrer un petit peu de quoi je parle. Alors, là où moi ça me pose problème, je pense que c'est principalement à cause des switches. Et ça, la façon de le savoir, c'est déjà au ressenti, mais également au bruit. Pour ça, je vais vous faire plusieurs tests. Regardez donc le Maker 75, qui est donc le clavier qu'on vient de monter. Le bruit qu'on entend là, c'est principalement le bruit du keycaps qui arrive au bout de sa course. Mais pour le coup, j'entends pas d'autres bruits. Si je vais sur un autre clavier de Corsair qui est au même format, mais qui n'est pas du tout dit comme étant un clavier custom, qui n'est pas un clavier avec plusieurs couches d'isolation, eh bien écoutez attentivement. On a un bruit différent, on a un bruit qui est également plus léger, peut-être parce que les switches qu'il y a dedans sont plus silencieux, mais ce qu'il y a, c'est que on a beaucoup moins de bruit à l'intérieur du châssis et en dessous. Quand je dis en dessous, c'est la surface sur laquelle vous posez votre clavier, donc généralement votre bureau. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même isolation. L'isolation dans un clavier, c'est pas juste pour l'acoustique, hein, c'est aussi pour la frappe, et donc ça amortit, ça absorbe beaucoup les chocs. Dans celui-ci, on n'a rien de tout ça, et ce qui fait que on entend absolument tous les bruits qui résonnent dans le clavier, qui résonnent dans la case. Et j'entends également le bruit qui résonne directement dans la planche. Ici, il n'y a rien de tout ça. Je n'entends que le bruit des touches. C'est un problème qu'on peut noter sur le clavier Tryhard de Cyril MP4, c'est que malgré que ce soit également du pré-lubrifié, malgré qu'il y ait plein de choses pour isoler directement l'intérieur du châssis, bah on a le même souci. C'est pas des switches de la meilleure qualité et la lubrification, elle n'a pas été faite jusqu'au bout, elle n'a pas été faite entièrement. Donc écoutez. Pour le coup, je trouve son bruit déjà bien plus agréable que celui de Corsair. Mais c'est pareil, en fait, on a une case, on a un châssis qui est bien insonorisé, mais les switches font trop de bruit à mon goût. Après, évidemment, ça dépend un petit peu du goût de chacun. Mais même les gens qui font leur propre clavier et qui le font sérieusement, parfois, ils ont des bruits qui s'entendent fort, hein, ils ont des switches qui font du bruit, mais pas de cette manière-là. Là, c'est pas un bruit recherché, c'est juste un bruit d'un switch qui n'est pas hyper quali. Regardez, ici, je sors mon petit Wooting 60H+, on est sur un clavier qui est déjà, je dirais pas non plus mainstream, c'est pas non plus un clavier casual comme l'est celui-ci, mais c'est un clavier qui, certes, a des bons switches, certes, je les ai lubrifiés manuellement, mais le châssis, il a pas une insonorisation qui est aussi poussée que celui-ci, par exemple. Mais du coup, écoutez bien le bruit.
Ça, c'est non seulement parce qu'on a des bons switches, mais en plus parce qu'ils ont été lubrifiés manuellement. Maintenant, regardez, deux autres claviers, ce sont des claviers de Royal Kludge, c'est des claviers qui sont trouvables sur Amazon. Ils ont un minimum d'insonorisation à l'intérieur, hein. C'est pas non plus du clavier custom, mais ça s'en rapproche un petit peu, on va dire. C'est surtout des claviers qui sont vraiment très sympas pour la qualité et qui en plus de ça sont hot swap. Donc moi, la seule chose que j'ai changé dedans, ce sont les switches. J'ai pris des switches qui me correspondaient, c'est-à-dire des switches qui sont réactifs, mais qui en plus de ça sont silencieux. Ce sont des switches de la marque ACO, donc c'est pas forcément les meilleurs non plus, mais c'est déjà très très bien. J'en ai mis dans tous les deux, donc tous les deux disposent des mêmes switches. La seule chose qui va différencier, c'est qu'ici, on a un clavier qui a un châssis qui est bien moins rempli, alors que là, on a un châssis qui est bien rempli, hein. Le clavier est lourd. Ah oui, je le précise, les switches n'ont pas été lubrifiés dans aucun des deux. Bref, le premier, donc le rouge. Vous voyez qu'on n'entend déjà pas grand chose, hein. Même la touche espace, elle fait aucun bruit. Si je tape sur ceux de Corsair et le Wooting, ça fait un peu plus de bruit. Et maintenant le deuxième, ça fait aucun bruit. Et pourtant, ça reste des switches très réactifs, hein. C'est pas du membrane pourri, c'est pas des switches à 2 balles, c'est très sympa. J'ai évidemment placé un de mes switches sur ce clavier pour voir le résultat. Tout le clavier est équipé de switch Corsair Pulse, et à droite, le switch rose, c'est l'un de mes switches de chez ACO. Et même s'il faut le dire, le bruit c'est très subjectif, hein, il y a des gens qui aiment bien ça, les switches bruyants, et bien même au ressenti, ça se ressent vraiment fort la différence de qualité. On est totalement au-dessus du côté de chez ACO. Je suis pas exigeant sur mes claviers au point de faire du custom, moi parfois certains comme ceux-ci, ces deux-là que je trouve dans le commerce me conviennent bien pour leur esthétique, pour ce qu'ils proposent, mais là où je vais mettre quand même un petit peu de temps, un petit peu d'investissement, ça va être les switches. Après évidemment ça dépend de ce que vous voulez, hein, mais là vous voyez je peux vous parler sans qu'on n'entende rien du tout, sans pour autant que je perde beaucoup en vitesse de frappe, alors que là directement vous voyez, même en vous parlant, on entend encore super fort le bruit. Comme je l'ai dit, parfois c'est un choix. Il y a des gens qui aiment bien que leur clavier soit bruyant. Et vous voyez là, si dans les 4 gammes de switch qui m'ont été proposés, il n'y en a pas un seul qui a un bruit un petit peu particulier, il n'y en a pas un qui est un peu plus silencieux que les autres, parce que vraiment on est sur la même sonorité pour les trois, à part qu'il y en a qui vont être un petit peu plus graves, un petit peu plus aigus. Le tout va se ressentir à la frappe. Là, il y a une différence, ça je peux vous le dire, hein. Sur chacun des 4, j'ai senti une différence. Donc ce point-là, on peut pas le enlever. Mais voilà, pour la sonorité, c'est important. Donc là, pour moi, ce qui est en cause, c'est pas forcément ce clavier, c'est vraiment les switches qui sont fournis avec. Et ça veut dire que pour l'instant, Corsair ne propose pas d'autres solutions un petit peu moins bruyantes pour les gens comme moi qui ne veulent pas avoir un clavier trop bruyant. Ça en soi c'est pas vraiment grave parce qu'il est possible d'acheter le châssis seul à nu, hein, comme je l'ai eu tout à l'heure, d'avoir juste la case, le PCB et alors les couches d'isolation qu'il y a dedans. Et vous sur le côté vous achetez vos switches et vos keycaps, ou alors vous pouvez même prendre leurs keycaps à eux si vous voulez avoir le même genre d'esthétique. Il faut voir qu'il y a plusieurs couleurs de keycaps, il y en a même certaines qui sont customisées avec certaines thématiques genre Sakura, tout ça. Le châssis c'est pareil, moi j'ai celui qui est un peu noir carbone, mais il y en a également un qui est argenté, qui paraît presque blanc. Et donc voilà, moi ce que je remets en cause là, c'est pas la qualité globale du produit, c'est pas le châssis et tout ce qu'il y a dedans, c'est vraiment les switches qui pour moi sont pas incroyable pour un clavier qui pourrait proposer quand même pas mal de choses. Mais sinon, ouais, j'aime bien sa tronche, j'aime bien son poids, sa qualité de fabrication, sa forme. Le petit rétroéclairage est présent, on va pouvoir le moduler dans IQ. Je vais éteindre la lumière que j'ai en face de moi, histoire qu'on puisse mieux le distinguer, parce que là, j'ai de la lumière qui vient de face, donc voilà, donc ça donne ça. Ça reste encore subtil, hein. Bon, là, c'est vraiment les couleurs licorne arc-en-ciel. Je vais encore rien changer. En termes de qualité, pour une marque grand public, hein, je précise grand public, je parle pas de custom, encore une fois, je parle pas vraiment les marques très niches, je parle de marques grand public, donc comparé à Asus Rock, comparé à Razer ou à SteelSeries ou que sais-je, pour moi c'est vraiment un cran au-dessus en termes de quali. En tout cas en ce qui concerne le châssis, hein, vraiment il est mastoc, même par rapport à Logitech ou quoi, vraiment c'est du très bon. Et vraiment que les switches qui m'agacent un petit peu, hein, vraiment en termes de bruit, c'est même pas en termes de frappe, c'est même pas en termes de confort ou quoi, parce que ça je vais devoir le voir en jeu et en entraînement de texte, mais pour l'instant comme ça, juste en faisant ça, ça me dérange pas du tout. Ils sont trop bruyants, à mon sens ils sont pas assez stabilisés, ce qui fait que on entend tous les bruits, les mouvements, les frottements. Le fait de pouvoir acheter ce clavier à nu, de rajouter l'écran LCD si on le désire ou non, le module sans fil pour le Bluetooth et le Wi-Fi ou non, que du coup ça rend ce clavier plus accessible pour ceux qui n'ont pas envie de mettre le prix complet, hein, parce que comme je l'ai dit, au niveau du tarif on est assez élevé. Il faut savoir que à nu, donc sans les switches, sans les keycaps, sans le module sans fil et sans l'écran LCD, on est sur un clavier qui coûte 215 €, c'est déjà un sacré budget. Et si vous voulez vraiment le clavier au max avec toutes les features possibles, les meilleurs switches, l'écran, le Bluetooth et tout ça, là il faudra débourser entre 350 et 375 €. C'est quand même assez cher, ouais. Il faut savoir aussi que les claviers custom, ça peut coûter 100, 200 € si vous n'allez pas chercher le plus gros matériel, les plus grosses features, tout ça. Comme ça peut coûter 1500
1500, 2000, voire plus. Il y a déjà des gens qui sont passés sur mon Discord qui ont parlé du prix de leur clavier custom. C'était un petit peu... c'était indécent en fait, c'était le prix de mon PC limite. Voilà, certaines personnes diront, je pense que le clavier est trop cher, hein, que ce soit pour des novices qui n'y connaissent absolument rien dans le custom ou même des gens du custom qui vont dire que c'est trop cher parce que c'est Corsair. Mais voilà, moi pour le coup, le prix me choque en soi pour un clavier parce que je paye pas 400 € pour un clavier en général. Et quand je vois des prix dans le custom, ça me choque pas de fou. Et sans parler de custom, vous allez voir Asus ROG avec leur Azoth Extreme, il coûte 600 balles. Bref, mon avis en condensé, c'est un clavier qui est chouette. C'est un clavier qui... quand on le prend en main, on sent de la qualité, on sent du poids, on sent que c'est pas du pipeau. La sonorisation du châssis est bonne, je pense qu'il y a moyen de la pousser à un niveau encore plus élevé, mais voilà, pour des gens qui s'y connaissent pas et qui veulent pas s'attarder à faire des recherches, à devoir trouver les bons matériaux, les compatibilités, la logique, tout est dedans. Esthétiquement parlant, c'est très personnel, mais moi, il me plaît. Il a rien d'incroyable non plus, hein. Je veux dire, comparé à un clavier comme celui-ci, qui n'a rien d'incroyable non plus, mais je veux dire, qui est thématisé, voilà, qui a un petit look ou quoi. Là, on est sur quelque chose de standard, on est sur du Corsair, on reconnaît très bien leurs pattes, hein, les biseaux un petit peu sur le côté, les couleurs, les logos, voilà, on reconnaît très bien la DA de Corsair. Le fait de pouvoir ajouter ou non certaines features dedans, c'est très très cool. Si vous n'avez pas besoin de l'écran, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Si vous n'avez pas envie du sans fil, vous n'êtes pas obligé de le mettre. D'ailleurs, je vous ai pas montré le câble de chez Drop. Il faut savoir que tout ça, c'est assez facile à configurer, c'est assez accessible puisque tout se fait directement sur le site de Corsair et vous pouvez décider de le recevoir, monter ou non. Le service est gratuit. Évidemment, la seule chose, c'est que ce câble, il faudra l'acheter à part et parfois les câbles comme ceci, ça peut coûter cher, hein, je connais pas les prix de Drop, mais si vous ne voulez pas l'acheter, vous voulez pas dépenser plus, vous allez vous taper un câble tressé comme celui-ci qui est tout à fait conventionnel. Je viens de regarder et ce câble coûte 40 balles, le module sans fil coûte 60 balles, bon, à vous de voir si vous voulez dépenser 20 balles en plus ou alors juste que vous voulez pas du sans fil, que vous préférez du filaire, mais la différence est pas bien grande. Et alors le petit écran LCD, lui, le module coûte 20 €. Chouette produit, quand même assez onéreux, c'est pas fait pour tout le monde, je sais que ça va pas être fait pour ceux qui sont vraiment dans la niche du custom, je sais que vous en voudrez pas. Pour ceux qui veulent du Corsair parce qu'ils sont fans de la marque, c'est vraiment une très chouette entrée dans le custom, même hors fan de Corsair, hein, je veux dire, si vous n'êtes pas encore initié à Corsair, si vous êtes, voilà, si vous découvrez le produit aujourd'hui, bon ça peut vous concerner aussi. Le clavier est très sympathique, il est très chouette, mais il est cher. Évidemment, il y a d'autres claviers de ce genre-là qui vont être moins chers, même s'ils seront pas aussi complets sur les features. Voilà, le routing coûte moins cher, le tryhard de Cyril MP4 coûte moins cher. Disons que dans ce game-là, vous allez en avoir pour ce que vous allez payer. En tout cas, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre chez Corsair parce que je pense pas qu'ils s'arrêtent à celui-ci. Hein. Je pense qu'ils vont en faire d'autres sur la durée, si ça marche bien en tout cas. Moi, je vais me le garder pendant pas mal de temps. Je vais faire pas mal de jeux avec. Je vais le tester, le mettre en condition sur la durée, voir si les touches en PBT vont tenir avec le temps. Mais en tout cas, c'est cool. C'est pas une innovation en soi. Hein. C'est juste qu'ils s'attaquent à un marché dans lequel ils n'avaient pas vraiment le pied. Le clavier, ils y sont depuis vraiment très longtemps, mais cette facette-là du clavier, c'est tout nouveau. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à donner votre avis, qu'il soit bon, mauvais. Le clavier, c'est pas moi qui l'ai inventé et j'ai pas été payé pour vous le présenter, donc vous en dites un petit peu ce que vous voulez. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. Si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à cliquer sur l'une de celles qui s'affiche juste ici à côté de moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qui est juste ici pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.